Merci, Madame Delga. Madame Delga, une fois n'est pas coutume, c'est moi qui suis mandaté par mon groupe pour vous décerner un satisfecit. Oui, madame, ne soyez pas surprise, moi à qui vous avez arraché le micro en séance, dont vous avez attaqué la famille publiquement et avec qui vous êtes en procès. C'est étonnant, mais nos différents personnels et politiques ne doivent cependant pas aller à l'encontre de l'intérêt général, et c'est pourquoi j'ai répondu favorablement à la demande de mon président de groupe, Julien Sanchez, qui m'a proposé ce challenge de manière un peu facétieuse, je le pense, d'intervenir sur ce dossier en apparence difficile pour moi. Mais de quoi s'agit-il dans ce rapport? La région va investir quelques 25 millions d'euros, je crois, dans 2 fonds d'investissement, l'un à destination des PME et ETI matures, l'autre aux entreprises touristiques. Ces 2 fonds seront gérés par la société régionale IRDI-Soridec, le premier sous forme de participation subordonnée, une sorte de quasi-capital, comme l'a rappelé monsieur avant, et dans l'autre cas, en co-investissement avec des investisseurs privés et la Banque européenne d'investissement. Ce mécanisme permet de donner en effet un effet de levier au fond du Conseil régional au lieu de votre habitude de distribution à des projets dont l'intérêt économique n'est pas toujours très clair. Mais vous n'avez rien inventé, ce mécanisme intéressant est utilisé couramment partout dans le monde et il était donc temps que l'on commence à le faire dans notre région. La qualité de ce rapport tranche donc avec celle dont nous avons l'habitude de votre administration. On y sent clairement l'influence et le professionnalisme de notre partenaire privé. Ce plan tranche avec les habitudes de votre gestion, qui, comme l'ont rappelé en détail à propos de notre discussion sur le compte administratif, mes collègues du Front National, du Rassemblement National, sont caractérisés par une inflation budgétaire, des dépenses de fonctionnement en hausse constante, gonflement de la dette, absence de couverture du risque de taux d'intérêt, malgré nos nombreuses mises en garde par le passé, et le saupoudrage clientéliste perpétuel. Le plan proposé dans ce rapport, s'il est intéressant, manque cependant complètement d'ambition. Vous nous parliez au début de la mandature d'un plan Marshall, qui n'était qu'une appellation publicitaire, en fait, pour désigner des activités normales de la région. Voilà un instrument qui aurait pu vraiment sous-tendre une véritable politique volontariste de soutien à nos entreprises régionales, si l'on s'en donnait vraiment les moyens. Les montants d'engagement sur ce dispositif restent en effet extrêmement faibles, mais ce n'est peut-être qu'un début. La société de gestion partenaire choisie est certes le plus grand acteur de ce type dans la région, mais reste un nain financier. On aurait aimé voir un partenariat ambitieux avec de grands gestionnaires de fonds nationaux ou internationaux, ou les deux, capables de drainer de nouveaux investisseurs vers notre région, ce qui n'est pas le cas ici. Espérons que ce ne soit donc qu'un début, comme ce satisfecit de ma part que j'espère vous apprécierez malgré tout. Il s'agit en fait d'un mécanisme pour lequel nous voterons, bien sûr, et que le Rassemblement national souhaite mettre en avant dans le cadre de la région. Nous sommes donc ravis que pour une fois vous soyez en accord avec nous, mais que dis-je là ? Que dis-je là? Être en accord avec le Rassemblement national, ce serait une première. N'allez-vous pas maintenant, comme vous le faites d'habitude, le rejeter puisque le Rassemblement national le soutient? Aucune des propositions de bon sens que nous avons faites par le passé n'a été votée par votre groupe, ni par nos collègues du centre droit. On l'a encore vu aujourd'hui. Un sectarisme qui vous caractérise contrairement à nous, puisque nous votons tous les textes que vous proposez et qui nous paraissent aller dans le sens de l'intérêt général. J'en finis. Donc merci d'avoir enfin proposé quelque chose d'intéressant. J'espère que notre soutien en la matière ne vous fera pas changer d'avis.